Toutes les années à pareille époque, c'est-à-dire juste avant Shavuot, revient une question récurrente concernant la Megillat Ruth sur la difficulté de la fixation de la halacha de Ammoni velo Ammonite, Moavi velo Moavite. Quelle est la difficulté qui fait que on n'arrive pas, pendant des siècles, on n'est pas arrivé à fixer définitivement cette halakha? Si on regarde le début du 4e pérec de la Megillat Ruth, donc Boaz ayant consenti à épouser éventuellement, à faire la Géoula de Ruth, s'adresse d'abord à Tov, son oncle, qui est prioritaire dans la possibilité de faire cette Géoula. Donc, Boaz ala Achar, Yeshev Sham, Vidéa Goel, Over, Asher Diber, Boaz, Yomer Surna Ploni Po, Ploni Almoni, Yasar, Vayeshev. Boaz est monté aux portes. Les portes, c'est toujours l'endroit Shoftim Shotrim Titelacha Bisharecha, où il y a le Sanhedrin, installé là-bas, et voici que ce libérateur, ce Goël, dont avait parlé Boaz, vient à passer, et Boaz lui dit viens donc vers ici, écarte-toi de ta route pour venir ici, Ploni Almoni, un tel. Celui-ci s'écarte de sa route et s'installe. Alors Boaz prend 10 personnes des anciens de la ville et il les installe. Il dit au Goël, voici la part de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. Naomi, son épouse, vient à la vendre, celle qui est revenue de Moab. Et donc je me suis dit que je vais te le révéler pour que tu acquières ces terres officiellement face à tous ceux qui sont installés ici. Et si tu veux racheter ces terres, fais-le. Sinon, dis-le-moi et que je le sache, car personne ne me devance sauf toi. Et donc, Tov, le Ploni Almoni, celui qu'on qualifie d'un tel, un Kidam, lui dit, je vais le faire. Là-dessus, Boaz lui dit, sache que le jour où tu acquiers cette terre, de la main de Naomi et de Ruth, la femme du défunt, du fils du défunt, tu acquiers en même temps Ruth pour continuer de marquer la trace, le souvenir du défunt sur sa terre. Le Goël alors déclare, je ne peux pas racheter, de peur d'en venir à détériorer, à abîmer ma descendance, puisque je ne peux pas épouser une Moabite, alors fais-le toi, si tu veux le faire, car moi je ne peux le faire. Voilà. Donc on voit ici que le choix est accordé à Tov, soit d'épouser Ruth, soit de passer la main. Et le Midrash, repris partiellement par Rashi, commente la substitution du nom de Tov. Ce Tov, en vérité, était un oncle de Boaz. Il y avait en vérité 4 frères au départ. Il y a Salmon, qui est le père de Boaz, il y a Elimelech, qui était le mari de Naomi et le beau-père de Ruth. Il y a Tov, ce Tov dont il s'agit ici, et aussi le père de Naomi. Le père de Naomi aussi, c'est un des frères. Il ne reste plus maintenant en lice que Tov,
et en dessous, il y a Boaz, la génération suivante. Donc, à ce moment-là, Boaz va régler rapidement les affaires et il lui met le marché en main. Tu veux acquérir cette terre, tu veux racheter cette terre, qu'elle reste dans la famille, dans ta famille, en même temps, tu dois épouser l'épouse du défunt, ce qu'il refuse. Et là, on le qualifie, viens ici, viens voir par là, Ploni Almoni. Amarab Shmuel ben Nachmani, Lama Nikrashmo Ploni Almoni. Pourquoi le qualifie-t-on de Ploni un tel, Almoni Kidam, veuf? Le fit chez Ilem Haya Midivre Torah. Almoni, ça viendrait de Ilem, il était muet en parole de Torah. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait comme argument pour refuser Ruth? Il dit, nos ancêtres ne sont morts que parce que ils ont été avec des Moavites. C'est le fameux épisode après le conseil de Bilam, que on a viré les filles de Moab au peuple. Nos ancêtres ont eu des pertes énormes à cause des Moavites, et moi, je vais en épouser une. Et lui, velo haya yodea, shilitracha halacha, Moavi, velo Moavite. Or, il ne savait pas que cette halacha a été innové, qu'elle avait surgi, que, en vérité, l'interdiction frappant ce peuple ne concernait que les hommes moavi, le moavite. D'accord? On remarquera peut-être ce terme que nitracha halacha. Nitracha halacha, comme si c'est une halacha nouvelle. Ça veut dire, quand on fait une halakha, on ne peut pas dire c'est une halakha nouvelle. Bon, évidemment, elle est nouvelle tant qu'elle n'est pas là, elle n'est pas là. Mais nitracha halakha, comme s'il y avait une naissance d'une nouvelle halakha, comme si la halakha n'était pas comme cela, et puis elle est devenue comme ça. Il y a quelque chose d'innové. On peut dire, on ne connaissait pas la halakha si on avait ou pas le droit d'épouser les femmes de Moab et d'Ammon. On ne le savait pas, mais maintenant on le sait. On fixe la halakha. On pourrait dire, il ne savait pas que la halakha avait été fixée. Une mitracha, comme ça, une nouveauté de halakha, une halakha nouvelle qui apparaît sur le marché. Très, très étonnant. Plus que cela, mais peut-être on en parlera un peu plus tard. Et en vérité, Boaz lui dit cela, il lui dit, écoute, si toi tu la veux pas, moi je la prends. D'ailleurs, il a réuni du monde pour publier cette halakha que Moavi veut le Moavite, Ammoni veut le Ammonite. Donc il le sait, quelque part, il l'entend, mais il n'est pas d'accord d'entendre une chose pareille. Vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne sait pas? Boaz était le Gadolador, vient déclarer publiquement devant les 10 Zekenim, voilà la nouvelle halakha, voilà la halakha sur le sujet. Alors, bien. Ensuite, un autre texte qui va nous montrer le problème. Le prochain texte, c'est le commentaire de la Mishnah où on dit Ammoni ou Moavi Asuri Visuran Isurolam Avanik Votem ou Tarot Miad. Ammoni et Moabite, leur interdiction, même après conversion, est éternelle. On n'a pas le droit de les épouser, mais cette interdiction ne concerne que les hommes et pas les femmes. C'est une Gemara de Yevamot Ain Vav Amud Bet, continuée par Ain Zain. Et la Gemara de s'interroger à propos de cela. Mana anemile, d'où est-ce que ça sort que Ammoni veut le Ammonite, Moavi veut le Moavite? Et on nous raconte, Rabbi Yochanan, de Amarkra, Vekirot Shaoul et David, Yotze Likrata Plishti, Amar el Avner Saratzva, Ben Mise Hanar, Avner, Vayomer, Avner, Achei Nafshecha Melech in Yadati. Quand Shaoul voit David s'élancer contre Goliath, il demande à son chef de guerre, à Avner,
qui est ce jeune-là? Et Avner lui répond, sur ta vie que j'en sais rien. Or, c'est très étonnant déjà que Shaoul pose la question, qui sait, puisque c'était déjà marqué que David était nosé là, vayavehu meod, vayilonosé keilim, que David était déjà le porteur d'armes de l'écuyer de Shaoul, qui était très attaché à lui. Et donc, il lui jouait de la musique, il lui calmait ses crises, bon, qu'est-ce qu'on veut, mais donc il le connaît très bien. Ah, tu vas me dire qui c'est son père? Ishaï, c'était une célébrité. Vaïsh bimé Shaoul Zaken Babanashim. Cet homme, Ishaï, à l'époque de Shaoul, était déjà vieux, et il venait avec des gens, c'est-à-dire qu'il était, quand il sortait, Nichnas Borchlosia, il y a 600 000 hommes qui l'accompagnaient quand il sortait. C'était une célébrité, quelqu'un qui était un homme irréprochable, qui n'avait jamais fauté. Bon. Alors, quelle est la question? Non, la question de Shaoul, c'est de savoir à l'origine, est-ce que David vient de Peretz ou de Zerach? Juda et Tamar avaient eu des jumeaux, Peretz et Zerach. Et la promesse était que si il sortait de Peretz, ça serait un roi. De Peretz sortirait le roi d'Israël. Si c'est Zerach, c'est quelqu'un de très important. Pourquoi de Peretz surgirait le roi d'Israël? Parce que chez un Meler Peretz, ça saute d'air, car le roi, c'est quelqu'un qui est capable de jaillir, de sortir, et personne ne peut l'en empêcher. Et comme on voit cette caractéristique de David qui ne demande rien à personne et qui s'élance d'après sa vérité intérieure, de ressentir ce blasphème jusqu'au fond de son être, le blasphème de Goliath envers Hachem et envers Israël, eh bien, il n'est pas en train de demander l'autorisation ni à ses frères qui se trouvent là, ni à quiconque. Il se lance, c'est vraiment un Peretz, c'est-à-dire un homme qui, contrairement aux autres, ne vit pas dans la société, à travers la société, mais c'est un homme qui se fait son propre chemin. Donc ça serait un roi ou pas? Avner n'en sait rien, c'est pour ça qu'au départ on l'appelait Miséhanar, qui c'est le jeune homme, et après il dit à Ilem. Elem, ça veut dire inconnu, ou bien Shinit Alma Mimeno Alacha, qu'on ne sait pas répondre à cette question. Là-dessus intervient Doeg Haedomi. Doeg, c'est le conseiller malfaisant de Shaoul, qui commence à lui dire, mais attends, qu'est-ce que tu t'interroges si ça va être un roi ou pas un roi? Demande-toi déjà, est-ce qu'il a le droit de venir Bekal comme descendant arrière-petit-fils de Ruth Moavite? Est-ce que son arrière-grand-mère était permise ou pas? Et là tu as un grand débat talmudique. Est-ce que ammonite, pas ammonite? Bon, on a déjà parlé dans différents cours de ces questions-là. Jusqu'à ce que finalement la halacha est établie que Ammoni veut l'ammonite, car les reproches faits à Ammon et Moab ne concernent que les hommes de ne pas être sortis à la rencontre des hommes d'Israël pour leur donner à manger et à boire lors de leur sortie d'Égypte. Et les femmes n'ont pas ce devoir. Voilà, donc on voit ici que le problème existait à l'origine dès que Ruth apparaît, et il ressurgit 4 générations plus tard, quand il va y avoir le problème de la légitimité de David, roi d'Israël. Encore un texte que je n'ai pas trouvé, un texte une histoire qui est connue, mais que je n'ai pas trouvé les références, que lorsque Shmuel est venu pour qu'on lui présente les fils de Yishai, pour futur roi d'Israël, pour remplacer Shaoul, eh bien, Yishai lui présentait 7 fils, plus beaux, plus réussis les uns que les autres, et Shmuel, il dit non, il n'y a pas le futur roi d'Israël là. Hachem me dit qu'il n'y a personne là-dedans. Est-ce que tu n'as pas quelqu'un? Alors il dit, il y a encore un David. Mais qu'est-ce que c'est le problème? Pourquoi David n'a pas été montré dès le départ? Qu'est-ce qui est le problème avec David, qui était un peu un paria de la famille?
c'est que l'histoire raconte que Yishai lui-même s'interrogeait sur la légitimité de rester marié avec cette femme qui lui avait déjà donné 7 enfants, et puisqu'il avait appris que Ammonive le Moavi s'est demandé mais peut-être que je n'ai pas le... Je ne pourrais pas épouser cette femme qui est une bonne juive de bonne souche, et moi je ne peux pas parce que je suis un descendant d'une Ammonite. Et tous les descendants d'Ammonites, il se pourrait que et les hommes et les femmes sont définitivement interdits de se marier avec des juifs d'origine. Donc il prend une servante pour remplacer sa femme, il exclut sa femme, et lorsque Yishai veut aller avec la servante, la servante prévient sa maîtresse, et c'est la femme répudiée de Yishai qui prend la place de la servante, qui tombe enceinte, et ça va donner un David Ameller. Et c'est David Ameller, donc il est exclu, et puis finalement ça va être lui qui sera désigné. Donc on voit que ce débat de savoir l'autorisation ou pas d'épouser une Moabite est attaché d'une façon extrêmement prégnante à l'histoire de Ruth, puis à celle de son descendant David. Alors, la clôture de cette histoire, d'après ce que j'ai cru comprendre, se fera lorsque Shmuel Hanavi écrira la Megillat Ruth pour bien montrer la légitimité de Ruth, la grandeur de Ruth, et à ce moment-là, le débat est clos et on accepte David comme roi légitime d'Israël, bien que descendant d'une Moabite. Bien. Alors, il y a déjà, à part la difficulté de cette fixation de halakha, qui est quand même très étonnante, il y a une deuxième difficulté, me semble-t-il, que le rejet de Tov est trop radical. Tov, qui c'est Tov? Eh bien, c'est celui qui aurait dû accepter de faire la Géoula, d'épouser Ruth, et qui ne l'a pas fait, qui n'a pas été à la hauteur de ce Dvar Torah. Il n'a pas été capable de faire ce chidouche. Il voit dans Moab un ennemi éternel du peuple juif qui a entraîné la disparition de toute une partie du peuple juif, de 24 000 juifs, par les filles de Moab qui les ont souillés. Et maintenant on l'appelle Ploni Almoni, Shnit Alma Mimeno Alacha. Rashi, sur place, Perek Dalet, Ploni Almoni, Velo Nirtav Shemo, sans qu'on ait désigné son nom, qu'on avait préalablement déjà signé au départ, souligné, il s'appelait Tov. Le fils Shelo Ava Ligol, parce qu'il a refusé d'épouser Ruth. Ploni Almoni, ça veut dire Meturgam Banviim Kassé Vetamir. Il est traduit dans les prophètes, Ploni Almoni, cassé, caché, Vetamir et enfoui. Ploni, mechoussé, venez l'âme, la chonne qui palait. Ploni dans le sens de enfui, caché, disparu, comme dans qui y palait mimra davar, si jamais il y a une chose qui t'échappe. Ou bien, Hayi palé mais Hachem davar. Et y a-t-il une chose qui est dérobée, qui est refusée à Hachem? Almoni, Almon miblichem. Almon, ça veut dire anonyme. Almon, il est veuf de son nom. Il a perdu son nom. Il a perdu son nom anonyme. Ou bien, d'autres éditions, Almoni, Shaya, Alman, Midivre Torah, il était incapable de dire cette halakha, Shaya Lolidrosh,
Ammoni velo Ammonite, Moavi velo Moavite. Il aurait dû faire lui cette dracha, on lui a donné la possibilité à ce moment-là de faire la dracha, et il n'a pas été à la hauteur. Alors je trouve ça quand même très violent comme exclusion de Tov, alors que en vérité ce problème-là, c'est seulement Nitracha, comme si la halakha n'apparaît sur le marché que maintenant, et lui il n'est pas au courant, alors il aurait dû la faire. Mais des gens aussi grands que lui, Ishaï en l'occurrence, plus grand que lui encore, lui-même ne savait pas quelques siècles après quelle est la véritable halakha. Ça a été vraiment un grand problème, un débat énorme, et qu'est-ce qu'on lui refuse? On dit, mais il est incapable de Dvar Torah. C'est un grand Talmid Chacham, certainement. Qu'est-ce que... Bon, il a pas... Au moment où il fallait être à la hauteur. Bon, mais d'accord, mais Ishaï non plus n'a pas été à la hauteur. Ishaï, il n'a pas été à la hauteur. Des gens plus grands que lui n'ont pas été à la hauteur. Alors, pourquoi il est tellement sévèrement marqué? Voilà. Je continue. Le Yerushalmi, qui parle dans Yevamot Perekret Mishnah Gimel, Halacha Gimel, nous parle de l'introduction de cette halacha que nous avons vue dans le Bavli, dans Yevamot Bavli, là-bas c'est Yevamot Yerushalmi, que déjà que soit cette halakha a été adoptée par l'épée, à la force de l'épée sous menace de mort, que Amasa avait forcé les gens à accepter cette halakha sous la crainte, ou bien du point de vue des textes, parce que le texte dit la chose suivante, à la fin du premier Perek, Vatashov Naomi veruta Moavia kallata ima hashava misde Moav. Et Naomi et Ruth la Moavia, sa belle-fille, est revenue avec elle, Hashava misde Moav, qui est revenue des terres de Moav. Pas qui sont revenus des terres de Moav. On n'a pas dit ici que les deux, que Naomi et Ruth ont fait route depuis Moav, mais Hashava au singulier, route qui est revenue des Moav, comme quoi c'est seulement maintenant qu'il y a eu un retour, oui, c'est la première à être revenue des terres de Moav. Ou une autre preuve du texte, que Boaz, quand il explique à Ruth pourquoi il lui montre une telle déférence, un tel respect, et il dit, bon, on m'a expliqué, on m'a raconté tout ce que tu as pu faire par rapport à ta famille, après la mort de ton mari, du vivant de ton mari, après la mort de ton mari, tu as laissé père et mère, de la terre de ta naissance, et tu allais El Am Asher Lo Yadat Temol Ishom, vers un peuple que tu ne connaissais ni d'hier ni d'avant-hier, comme si ni d'hier et d'avant-hier, Temol Ishom, qui sont en trop ici dans le verset, pour nous dire que ce peuple était inconnu, que jusqu'à présent il n'y avait pas d'ouverture pour aller se convertir. Bien. Donc on voit ici que, en vérité, ce problème du retour, de l'acceptation d'une Moavia est vraiment un problème extrêmement compliqué, et la question revient avec d'autant plus de force. Pour y répondre, je voudrais précisément prendre ce même verset de Megillat Ruth, Perek Bet, Yud Aleph. Donc, Boaz, qui explique sa déférence envers Ruth, et toute le chesed qu'il lui fait, Vayan Boaz vayomer la Hugad, Uged Ugatli, Kol Asher Asit et Ramoter, m'a été raconté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère, Acharemot Isher, après la mort de ton mari. Vatazvi avir veimer ve'eretz molater, et tu as abandonné père et mère,
et ta terre natale, Vatelchi el Am Asher lo yodat de Molshisham, pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas avant cela. Il est impossible, quasiment, de ne pas penser à ce sujet de la démarche d'Avraham Avinu. C'est exactement Lech lecha me'artzecha ou mimolattecha ou mibet avicha el haaretz asher hareka. Va-t'en me'artzecha ve'eretz, oui, ve'eretz molata, ou mimolattecha eretz molater, ou mibet avicha vatazvi avich veimer. Et la Haaretz Asher Hareka se retrouve sous la forme de Vatelchi el Am Asher lo yadat, Molshisham, un pays que tu n'as pas connu antérieurement, ni d'hier ni d'avant-hier. Il y a ici exactement cette démarche d'arrachement de sa terre, de ses références, de son passé, chez Avraham Avinu. On le retrouve exactement dans Ruth. Je dirais que Ruth, sans l'ordre d'Hachem, je ne parle pas d'Avraham Avinu qui a entendu Lech lecha, mais Ruth d'elle-même avait de telles ressources intérieures, une perception si profonde d'une vérité, qu'elle n'a peut-être pas eu l'appel divin, mais en voyant l'exemple de sa belle-mère, ce sont les Lech. Elle a compris qu'il y a une vérité, et il n'y a que cette vérité-là, et que rien n'existe en dehors de cette vérité. Et pour ça, elle est prête à échapper à tout le poids de son passé. Et il me semble clair, donc, que pourquoi la halacha nitratcha, elle est nouvelle, elle apparaît. C'est pas qu'elle est fixée seulement maintenant ou pas, c'est pas une question. Ils ne savaient pas que la halacha était fixée comme la structure, mais qu'elle était renouvelée, innovée, une innovation de halacha. Et pourquoi est-ce que on a attendu si longtemps pour se fixer sur le sujet? Parce que tant que Ruth n'a pas fait la démarche d'Avraham Avinu, il n'y a aucune raison d'accepter les Moaviotes. C'est ça là, fondamentalement, c'est un jugement sur la démarche de Ruth d'entendre ce chidouche d'Avraham Avinu au niveau de Ruth qui nous permet d'entendre quelle est la halacha. La halacha n'était pas fixée. La halacha, c'est Ruth qui l'a fixée. C'est Boaz qui l'a entendu. C'est Boaz qui a cette force d'entendre qu'il ne peut être autrement, qu'il est absolument exclu de la chasser. Il y a des halachot qu'on entend sur le terrain. C'est la vie qui prouve la halacha. Yaakov Avinu, dit le Midrash, quand il s'est aperçu que Léa l'a trompé, a voulu la chasser. Quand il a vu que les enfants qu'elle lui a donnés, il a dit c'est pas possible. Même si elle m'a trompé, même si elle méritait à un certain niveau que je la chasse, mais Kartaout, mais une femme qui a des enfants pareils, ça ne peut être que ma femme. C'est la vérité, la réalité. Si on entend la réalité, eh ben on entend qu'elle est la halacha. Bien. Maintenant, il faut bien se rendre compte que cette halacha-là, elle a un enjeu extraordinaire. C'est ici toute la possibilité de la Malchut Israël, et en filigrane du Mashiach qui se profile là derrière. C'est le problème que David Ameler puisse être roi d'Israël. Oui, c'est-à-dire c'est pour cela que le problème non seulement existe au départ, lorsqu'apparaît Ruth, est-ce qu'on arrive à lire la halacha dans la démarche de Ruth,
Mais encore, lorsque David Amelech, 4 générations après, apparaît comme roi, la halakha ressurgit avec une force extraordinaire. Oui, et c'est ça l'enjeu extraordinaire. Il n'y a pas de problème pour Shaoul, roi d'Israël. Shaoul, c'est un très bon représentant, l'homme le plus parfait, le plus réussi qu'on a. Mais un Melech Israël, cette dimension-là, elle n'existe que pour David, qu'à propos de David. C'est-à-dire que ce que dit Shaoul à son propos, chez le Misé Haïlem, c'est qui là, cet inconnu? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il vient de Peretz? Chez un Meler Poretz, la Sotlo Derer, Veimam Pribiado. Cette capacité de jaillir, de bousculer les normes, de faire son chemin en dépit de tout, ça, c'est la marque du Mashiach. C'est la marque de Peretz. Ma paratzta alecha Peretz, comme sa mère s'est exclamée à sa naissance, ou la sage-femme, quel jaillissement, quelle brèche tu es capable de faire. Paratzta alecha, tu as jailli, tu renverses tout, tu dépasses ton frère, tu ne tiens pas compte des normes, tu es capable de puiser une halacha, de faire ta halacha, de faire la halacha. Et le roi, de la même façon, Poretz la Sotlogeder. Il jaillit, il détruit, il fait une brèche, il n'y a pas de loi qui compte par rapport à lui. Ah, il y a des halachot, il y a du déterminisme, il y a des structures, il y a des infrastructures, et il n'y a ni structure, ni infrastructure, ni des halachot, ni des normes. C'est un roi. Et ça, c'est la marque du Melech HaMashiach. C'est la marque d'un David HaMelech. Si David HaMelech vient de Peretz, c'est sûr qu'on a devant nous un roi, c'est un comportement de roi. C'est-à-dire, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que le problème qui est posé avec Ruth, c'est le problème du déterminisme. Est-ce que nous sommes déterminés? Est-ce que on arrive à sortir des catégories qui nous constituent? Ça, c'est le vrai problème. En cela, on qualifiera Ruth de M. Hamalchut. Comme je l'ai dit l'an dernier à pareille époque, dans le cours de Shavuot, M. Hamalchut, c'est pas la reine-mère ou quelque chose de ce genre-là, un kavod qu'on lui fait du tout. C'est elle la matrice, l'initiatrice, la créatrice d'une malchoute de cette démarche il y a eu 2 démarches dans l'histoire du peuple juif. Il y a la démarche d'Avraham Avinu qui a été le début et la démarche de Ruth qui a parachevé, qui a couronné, qui a amené l'histoire du peuple juif à sa finalité. On connaît bien le Baal HaTurim qui, dans Parashat Vaïchi, au moment dans le Perek Memtet, où Yaakov veut révéler la fin des temps, la conclusion de l'histoire à ses enfants, et Nitalma Mimenu Ruach HaKodesh, et qui n'arrive pas il y a un cours d'inspiration prophétique, et il se demande, est-ce que les enfants, est-ce que le problème vient de lui? Non, il ne croit pas, puisqu'il était disposé de son côté à lui d'arriver à révéler la fin. Donc qu'est-ce qu'il a devant lui? Alors, il s'adresse à ses enfants, il lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a chez vous qui ne va pas? Alors ils lui disent, Ein Banou, Ein Baim Chet, ils n'ont pas les lettres Chet et Tête. Si tu fais le tour, les données des noms des 12 tribus, tu ne verras ni la lettre Chet et Tête. Non, on est irréprochable. À quoi Yaakov Avinu fait le tour des noms de ses enfants et dit Ein Bachem Ketz, vous n'avez pas non plus un Ketz, vous n'avez pas une dimension d'arriver à. Vous n'avez pas une dimension d'arriver jusqu'au bout. Il faut quelque part une entrée, une nouvelle entrée dans l'histoire du peuple juif pour arriver au bout. Et c'est cela que ce Kofetz, la Sotlo Derech,
ce ketz que l'on va trouver dans le jaillissement, dans la sortie des normes, d'arriver à s'arracher, mais artsecha, molatecha, betavicha, et la aretz asher arika, sans savoir où on va, mais animé par une lumière intérieure, une flamme intérieure, une recherche qui consume route jusqu'au bout de son être, comme Avraham Avinu. Et le verset dit, Mi yiten tahor mitame lo echad, qui pourrait faire surgir le pur de l'impur, n'est-ce pas l'unique? Ce verset-là, je crois emprunté de Yov, sert au Midrash pour dire toutes ces anomalies dans l'engendrement. Miyiten Avram miterach. Comment est-ce qu'Avram il peut sortir d'un terach? Et d'autres exemples où le prophète peut s'exclamer qu'il y a ici quelque chose d'anormal, qui ne suit pas les règles, qui fait éclater le sens du monde. Comment un Avraham peut-il surgir comme fils de Terach? Il est impossible de sortir naturellement autre chose que soi. On se reproduit. On se reproduit à l'identique. Un homme qui crée quelque chose ne peut créer que quelque chose à son image. Un tamé ne peut engendrer que de tamé. Et si un tamé vient engendrer un taor, ça ne peut être que la démonstration qu'il y a au-dessus de cela un echad. Echad, Hashem Elokeinu Hashem Echad, il y a un Echad qui a toutes les dimensions, qui peut faire jaillir à partir de quelque chose qui semble condamné, faire sortir la vie en dessous de la mort, sous la mort. Ça ne peut être qu'Hachem qui fasse une chose pareille. Un Avraham Avinu ne peut pas. Et c'est le Echad, cette dimension de Echad, c'est exactement la marque du Mashiach. Vaya bayomahu Hashem Echad, ou Shmo Echad. Le Mashiach, c'est ça, cette dimension que David Ameler va impulser dans le peuple juif, cette dimension de Ruth à Moavite, cette dimension au départ d'Avraham Avinu, c'est la dimension du Echad, d'arriver à rompre avec toutes les normes, avec la nature, ce que la nature défait, ce que la pesanteur du monde oblige à, il ne peut y avoir de sortie du tunnel que sous le signe du Echad, de la révélation du Echad, qui est l'annonce de la fin des temps. Et donc, le problème ici, c'est la capacité d'un peuple où il n'y a pas de ketz à aboutir à un ketz. La capacité d'une halakha qui n'existe pas d'engendrer malgré tout, nitradesh, une possibilité nouvelle. C'est la capacité d'une route lorsqu'elle vient, et pas avant. Il n'y a pas en soi de place. Il n'y a pas de place pour une Moabite. Et c'est pour ça que personne n'arrive à lire cela. Eh bien, une capacité de quelqu'un d'incarner cette chose-là, que du fond du trou, du fond du déterminisme, le monde n'est pas que du déterminisme. Il y a une dimension de vérité qui dépasse le sens du monde et qui indiquera la direction à suivre. Et avec cela, je peux répondre à cette deuxième remarque que j'ai faite, que pourquoi le texte était-il aussi dur avec le Ploni Almoni? Il ne mérite pas son nom. Son nom est caché, il a perdu son nom. Il est veuve de son nom. Il est muet en Dvar Torah. Mais d'autres aussi ont été muets en Divrei Torah, et il n'empêche que le texte leur dresse des lauriers. Pourquoi est-ce que Tov a été tellement
stigmatisé. Je dirais, pour reprendre un peu un mot du théâtre classique, que lui vaut cet excès d'honneur et cette indignité, cet excès d'honneur de s'appeler Tov. Finalement, c'est un peu étonnant, il s'appelle Tov. Bon, très gentil, mais pourquoi Tov? Qu'est-ce que Tov? C'est bien. Bon, il aurait pu s'appeler, peut-être c'est le hasard qui fait les choses, mais ça fait longtemps que on a compris que le hasard faisait rarement les choses telles qu'elles doivent être. Le hasard, c'est du n'importe quoi. C'est du balagan. C'est du désordre. Pourquoi s'appelle-t-il Tov? Et pourquoi, avec une occasion ratée, il récolte cette indignité de perdre son nom Ploni, Mechoussé Almon Mishomo? Il me semble qu'on peut répondre de la façon suivante. Le monde de la création, c'est un monde qui existe parce que Vayar Elokim ki Tov. Hachem voit que toutes les choses, elles sont Tov. Tov, ça veut dire une capacité d'être ce qu'elles doivent être. C'est pour ça que, par exemple, il y a une question qui se pose. Est-ce que dans les deuxièmes louchot, c'est marqué Tov ou pas? Dans les premières louchot, c'est pas marqué Tov. Mais dans les deuxièmes louchot, le Tov l'art. Oui, Hachem te fera du bien, si, etc. Pourquoi les deuxièmes louchot portent? Quelle est la question, Bichlal? Cette remarque, est-ce que les deuxièmes louchot, c'est marqué Kitov? T'as qu'à regarder le texte, tu verras que c'est marqué, mais quelle est l'interrogation? C'est de savoir, elle revient à cela. D'après ce que j'ai lu une fois, droit de Rav Rouven Margaliot, il me semble que la question, il dit comme ça, que les premières louchot, elles n'étaient pas éternelles, elles n'étaient pas définitives. C'est un monde tellement élevé qu'il ne cadre pas avec le monde humain. Un monde trop parfait, des louchot trop parfaites sont condamnées à l'origine. Elle ne peut pas être qualifiée de Tov. Les deuxièmes louchot où il y a une participation humaine, elles peuvent être qualifiées de Tov parce que elles tiennent, elles sont ce qu'elles doivent être et qu'elles peuvent être. Il y a une pérennisation, une existence dans la durée qui est nécessaire pour porter le nom de Tov. La création qu'Hachem il a faite est une création dans laquelle tout ce qu'Hachem il a fait, c'est Tov, c'est sous le signe du Tov, c'est-à-dire quelque chose de pérenne, quelque chose qui est continu, quelque chose qui a en soi de quoi exister. Encore faut-il que l'on arrive à donner du sens à cette création. Si vous acceptez la Torah, tant mieux. Sinon, vous serez enterré là-bas. C'est-à-dire que ce monde est Tov dans la mesure où on lui donnera du sens. Le monde ne peut être Tov, ne peut se continuer, ne peut avoir sens que si on lui trouve du sens, que si on accepte la Torah. Si on n'accepte pas la Torah, le monde retourne au tohu. Il n'y a plus de Tov. Et dans l'histoire, qui est-ce qui va incarner cette possibilité de trouver le sens? Ça va être en son temps ce personnage de Tov. Tov est celui qui est le représentant du monde, de la structure du monde qui est faite pour accueillir un sens. La structure est là, le réceptacle est là. Le monde est ce qu'il doit être pour être parachevé par l'action des hommes. Et ce Tov, à condition que tu comprennes que la porte de sortie, c'est d'arriver à entendre que dans les Moavites, il y a cette dimension-là, et pas de les regarder d'une façon figée qui leur reproche éternellement leur comportement quand ils ont détourné les Bnei Israël à l'époque de Bilam, quand ils l'ont détourné d'Akadosh Baruch Hu. Si tu n'es pas capable d'entendre cela, il n'y a plus de Tov, il n'y a plus de raison d'être à ce monde. Chantez, que vous ratrem, Shavuot Sameach, que l'on passe tous
des bonnes fêtes avec une vraie Kabbalat Torah, de sortir de nos normes, de sortir de notre déterminisme et de grandir.